Ça, c'est un document ultra secret, un rapport classé confidentiel défense. À part le président de la République et quelques ministres, personne n'est censé l'avoir lu. Sauf qu'il a fuité et qu'il montre l'implication d'armes françaises dans la guerre au Yémen, la pire crise humanitaire actuelle. Bombardements, atrocités, famine, le Yémen s'est transformé en enfer. La coalition menée par l'Arabie Saoudite mène une guerre sans merci à des rebelles yéménites, avec à la clé des milliers de victimes civiles, dont des enfants. Mais alors, que vient faire la France dans cette histoire? Je vous explique. Ce rapport, rédigé en septembre 2018, montre que des armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et à ses alliés sont utilisées dans les bombardements et les combats au Yémen. Ce document ultra secret, réalisé par le renseignement militaire français, a été récupéré par des journalistes d'investigation de Disclose, dont Combini est partenaire. Bonjour, je suis Geoffrey Volzy et je suis journaliste d'investigation à Disclose. Ce document, c'est un document confidentiel défense, c'est le plus haut niveau de secret de l'État. Ça paraît dingue que vous ayez réussi à le récupérer. Comment vous avez fait? Alors en fait, Disclose a été destinataire d'une fuite, d'un leaks, comme on appelle aujourd'hui, du plus haut sommet de l'État, de documents qui viennent du plus haut sommet de l'État. Ils ont été fournis par des sources dont on maintient aujourd'hui l'anonymat. Quel est le principal enseignement de ce rapport? Le principal enseignement, c'est qu'aujourd'hui, le matériel français, les armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite, mais aussi aux Émirats, sont énormément impliquées dans le conflit au Yémen. Premier enseignement du rapport. Il est écrit noir sur blanc que des Mirage 2000, des avions de combat made in France, opèrent au Yémen. On découvre aussi que notre pays fournit aux Saoudiens et à leurs alliés la technologie à visée laser Damoclès, utilisée pour guider les bombes depuis les airs. Pourtant, voici ce que Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, déclarait en février 2019 à l'Assemblée nationale. Mais en ce qui concerne la guerre du Yémen, l'action de l'Arabie Saoudite s'effectue essentiellement par voie aérienne et nous ne fournissons rien à l'armée de l'air saoudienne. Quand Jean-Yves Le Drian dit ça, c'est faux. Effectivement, c'est faux. À ce moment-là, il sait très bien que l'Arabie Saoudite est équipée en système de désignation laser, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de guider les bombes des avions au Yémen. Et donc, ces matériels-là ont été vendus par la France à l'Arabie Saoudite, mais aussi aux Émirats. Dans le document, on découvre un autre truc assez dingue. Des frégates de guerre saoudiennes et émiraties fabriquées en France participent au blocus naval du Yémen. Un blocus qui concerne les armes, mais également, selon certains témoins, la nourriture destinée aux zones rebelles où des millions de personnes sont menacées par la famine. Aujourd'hui, il y a à peu près de 28 millions de personnes qui sont au bord de la famine. C'est l'ONU qui le dit. Est-ce qu'on peut dire clairement que des navires de guerre made in France sont utilisés pour affamer la population du Yémen? On peut dire qu'ils participent à affamer la population au Yémen parce qu'en plus des bateaux qui empêchent l'aide humanitaire aujourd'hui d'arriver, les bombardements de la coalition avec les Mirages également ciblent volontairement les marchés, les usines agroalimentaires, les fermes aussi, ce qu'on montre aussi dans notre enquête. Ce document secret note également la présence de chars Leclerc, made in France, dans des zones de combat au Yémen. La ministre des Armées, Florence Parly, déclarait pourtant ceci en juillet 2018. À ma connaissance, les équipements terrestres vendus à l'Arabie Saoudite sont utilisés non pas à des fins offensives, mais à des fins défensives, à la frontière avec l'Arabie Saoudite. Alors nous, on a prouvé que ce n'était pas le cas grâce à des recherches en open source, c'est-à-dire des gens qui ont publié des images, mais aussi des médias, des vidéos de la guerre au Yémen. Et sur ces images-là, qu'on a recoupées par des vidéos et des vues satellites, on a pu identifier à plusieurs reprises les chars Leclerc impliqués dans des batailles de la coalition. Et notamment en novembre, dans la grande offensive contre la capitale du Nord, Al-Hodeïda, les chars Leclerc étaient dans la ville, participaient à l'offensive. Je n'ai pas connaissance du fait que des armes soient utilisées directement dans ce conflit. Vous avez notamment prouvé la présence d'un char Leclerc sur une zone de combat en décryptant une vidéo amateur, c'est ça? Voilà, en fait c'est une vidéo qui a été tournée par quelqu'un dans un village où il voit passer les Leclerc et donc grâce à nos analystes et à nos journalistes, on a pu utiliser les vues satellites pour recouper et analyser exactement où avait été prise cette vidéo, à quelle date et qui nous permettent de montrer exactement que les chars Leclerc ne sont plus dans les bases comme souhaite le dit le gouvernement. Enfin, dans le rapport confidentiel défense, les analystes s'inquiètent de l'utilisation de canons César fabriqués dans l'Hexagone. Ces armes d'artillerie installées côté saoudien bombardent le Yémen et auraient pu causer des victimes civiles.
C'est un canon d'artillerie très très puissant qui permet de viser à 52 km. Il est du côté de l'Arabie Saoudite, mais il vise des régions habitées du Yémen. Et nous, on a fait un travail de recoupage par rapport aux bombardements qui avaient été listés par les ONG et qui viennent de ces canons-là, par rapport au nombre de victimes civiles qu'ils pouvaient avoir. Il y a une carte notamment dans ce document qui s'appelle « Population sous les bombes ». Le titre est évocateur. Et donc on a établi qu'il y avait dans la zone de tir de ces Césars 52 bombardements depuis mars 2016 qui avaient tué 35 civils. Donc potentiellement, ces armes ont tué des civils au Yémen.